Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous lisons la version de Saint Matthieu de la même histoire que nous avons lue hier chez Saint Jean. Aujourd'hui, nous lisons Matthieu chapitre 26, de versets 14 à 25. C'est la trahison de Jésus. C'est Judas qui va trahir Jésus. Hier, je vous ai expliqué un peu déjà le fait que vous pouvez guérir d'une trahison. Donc ne restez pas bloqué parce que quelqu'un t'a trahi, ne reste pas cynique à la vie, par rapport à la vie, ne deviens pas un psychopathe parce que tu as été trahi dans le passé. Essaie d'en guérir et d'avancer. Aujourd'hui, ce que j'aimerais regarder, c'est pour combien et pourquoi Judas a trahi Jésus. Pour essayer de voir si ça peut nous aider, nous aussi, à comprendre. Parce que peu importe la souffrance que nous traversons, le fait de comprendre pourquoi ça nous est arrivé nous aide à guérir. Donc ce matin, je regarde, la Bible nous dit que Judas a trahi Jésus, a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Qu'est-ce que cela signifie? Première chose, ça signifie que c'était quelqu'un qui avait un désir désordonné pour l'argent, l'avidité. Donc attention, si tu as des amis autour de toi qui feront tout pour avoir de l'argent, assure-toi qu'ils vont pouvoir te trahir à cause de l'argent aussi. Une des raisons principales pour laquelle des gens vont trahir leurs amis, trahir leur entreprise, trahir leur association, c'est l'amour désordonné de l'argent, ou des biens, ou de pouvoir. Donc ça c'est une première chose à noter et c'est très important. La deuxième chose que j'aimerais voir, c'est que Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent dans l'Ancien Testament, c'était le prix d'un esclave. Le prix d'un esclave, c'était le prix pour dire que cette personne ne vaut pas grand-chose pour moi, je suis prêt à le vendre. Si tu as quelqu'un à côté de toi qui ne te respecte pas, même s'il dit qu'il t'aime, attention. Parce que l'amour sans le respect ne vaut rien. Ça vaut le prix d'un esclave. Un maître d'esclave garde son esclave parce qu'il est utile, non pas parce qu'il a du respect ou de la considération pour cet esclave-là. Quoique ça peut arriver, mais en général, un maître d'esclave garde son esclave juste pour son utilité. Attention, si tu as un ami ou des amis qui sont juste là dans ta vie parce que tu es utile, le jour où tu ne seras plus utile, ils vont te vendre. C'est le prix d'un esclave. Troisième chose, le prix, 30 pièces d'argent pour lequel Judas était prêt à trahir Jésus, était aussi parfois le prix, c'était l'équivalent aujourd'hui d'un salaire, le salaire d'un mois. C'est-à-dire, c'était le travail quotidien qui donnait à la fin du mois un salaire, un paie. Il y a des gens, la trahison, c'est leur travail. C'est ce qu'ils font tous les jours. C'est ce qu'ils font tous les jours. Donc, évidemment, certains sont malades, ce sont des sadiques. Ils prennent plaisir à parler de la souffrance des autres ou même à faire souffrir les autres. Si tu as quelqu'un à côté de toi qui est tout le temps en train de critiquer les autres, tout le temps en train de mépriser les autres, tout le temps en train de faire souffrir les autres, ou même se réjouir de la souffrance des autres, attention, un jour, ça sera ton tour. Ce sont les trois choses que je voulais partager avec vous ce matin pour éventuellement nous aider à comprendre pourquoi on a été trahi ou pourquoi on va être trahi. Pour nous protéger, il est important de savoir qu'il y a des gens qui sont prêts à te vendre pour le prix d'un esclave, pour le salaire de jour, pour le paye de jour, ou encore juste parce qu'ils ont un amour désordonné pour l'argent, pour le pouvoir ou pour la réputation. J'espère que tu aurais appris quelque chose aujourd'hui, que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.